C'était vers 1912. Jules, étranger à Paris, avait demandé à Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des Quatzars. Jim lui avait procuré une carte et l'avait amené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et se choisissait un simple costume d'esclave que naquit l'amitié de Jim pour Jules. Elle grandit pendant le bal où Jules fut tranquille avec des yeux comme des boules, pleins d'humour et de tendresse. Le lendemain, ils eurent leur première vraie conversation, puis ils se virent tous les jours. Chacun enseignait à l'autre jusque tard dans la nuit sa langue et sa littérature. Ils se montraient leurs poèmes et les traduisaient ensemble. Ils avaient aussi en commun une relative indifférence envers l'argent, et ils causaient sans hâte, aucun des deux n'ayant jamais trouvé un auditeur si attentif. Jules n'avait pas de femme dans sa vie parisienne et il en souhaitait une. Jim en avait plusieurs. Il lui fit rencontrer une jeune musicienne, le début sembla favorable, Jules fut un peu amoureux une semaine et elle aussi, puis ce fut un joli bout de femme désinvolte qui tenait le coup dans les cafés mieux que les poètes jusqu'à 6 heures du matin. Une autre fois, ce fut une jolie veuve toute blonde. Ils eurent des sorties à trois. Elle déconcertait Jules qu'elle trouvait gentil mais ballot et amena pour lui une amie placide, mais Jules la trouva placide. Enfin, malgré l'avis de Jim, Jules prit contact avec des professionnels mais sans y trouver satisfaction.